Ok, on est parti sur la Go Fast NL2. Comme d'hab. Continue la série, ici on va open. A7, c'est aussi un bon open à ses limites. Si on se fait pas 3 bêtes, on a un main avec un bon bloqueur en plus. Sur valet, dame, valet, je vais avoir une strat de bet range. Le check back pour delay fonctionne très bien aussi en bluff. Les gens s'attendent à ce que ce board soit bet à haute fréquence. Les 10, on va 3 bêtes à 9. On va aller voir PKI Antonin, donc vous voyez, je prends quand même mon temps d'aller regarder qui est le joueur, mettre des pastilles. Ici, ça a l'air d'être plutôt ça. 2 et 6, on a un fold. 5 et 9, on fold évidemment. Valet 7 également. 2 et 3. Ça se passe de commentaires. J'aurais pas de timing différent avec mes grosses mains. Je veux pas me mettre à tank open mes as. Hein. Je veux vraiment jouer le plus de mains possible contre des récréatifs. Ici, Roi 10, c'est jamais une défense. Et là, on est contre un reg. Et j'ai envie de faire all-in en fait. En exploit. J'ai envie de faire all-in en exploit. S'il call, c'est encore mieux. En fait, ici, voilà, c'est encore mieux. En fait, ici, comme on l'a vu dans l'épisode d'hier, je crois, il va pas trouver la force de fold les 10 et des valets. Je rappe juste As-Roi ou As-Dame off, une main comme ça. Les As jouent pas dans le all-in, donc il peut vraiment se level. Voilà, vous voyez, il colle les 8. Alors que si je commence à 4 bêtes, à 25, un truc comme ça. Alors, je targetais surtout le reg, hein, mais ici, je vais vraiment jouer mes dames et mes rois de la même manière. Alors, ça veut pas dire que je capette jamais les As, évidemment. Mais c'est intéressant dans ce spot, je pense. Hier, il y a un mec qui m'a call les 6 comme ça, dans l'épisode d'hier. Donc je m'adapte aussi au field. Si je sais que les mecs qui défendent leur pocket ou les 3 bêtes, ils vont les overcall, et bah... faut pas hésiter. Roi 8 off, ça sera un open. J'open 3, mais on peut open 2,5, on peut même open plus cher. Je vais vous montrer des trucs. En vrai, j'ai déjà fait des open 3,5, des open 4, ça fonctionne très bien contre certains joueurs. Nés en 2, ils sont pas là pour... Ils sont là pour jouer aux cartes. Les 8, ça va être un 3 bêtes. Ici, dame 8, on le snap 3 bêtes. C'est un très bon 3 bêtes. Hein. On a pas mal de dames X off en 3 bêtes en BBB. Et quand il fait sizing, on va gentiment jeter nos 8. Cette ici, ça sera également un open, donc là on peut lui mettre une pastille. Il faut quand même regarder si... Ah, ça a l'air d'être un joueur un peu régulier. Lui par contre non. Aussi bien je commence à avoir, depuis que j'ai repris, je commence à avoir à peu près les mêmes personnes. Donc c'est plutôt cool. J'ai pas pris de note en particulier, mais ça me suffit. Sur 2, 7, 8. Je bet cher. Les out assez clean. Il va moins nous relancer en bluff. Après on bloque des bluff nat chez lui. Pas forcément dame 10, mais il peut quand même bluffer des 10x. De 9x. Donc on bloque 9 et 10. Et j'aime bien faire ce genre de sizing, même en value, hein, c'est intéressant en vrai, il sera assez inélastique. Il aura une première ou une deuxième paire. Et les deux, on va pas les prendre. Ici on check pour delay. Cette dame est pas très clean, hein, parce que dans sa range de check back, il a quand même des deuxième et des troisième paires. Déjà bluffé les trèfles flop, juste checker. On va fold. En BVB, je suis assez sage, hein, surtout contre ces joueurs-là. Ici, on va à 3 bêtes. Fold, As-2, ça va être un fold, vas-y, on va pas abuser. Et là, sur 4 bêtes, ça va être une défense où on n'est pas l'homme le plus heureux de la planète, hein, contre UTG. Bon, on le prend évidemment en 3 bêtes, mais... Ok, c'est pas le board de l'année, on va quand même le c-bet. C'est pas tant de king, en fait. Enfin, il aura des as-3, parce que je pense qu'il va pas avoir le cran de les 4 bêtes à ses positions. La plupart des joueurs, en tout cas, ont trop d'as-3. Ici, j'ai un check-back. J'ai une deuxième strip de value contre un valet river. Et je vais me cut contre des rois. En plus, je bloque des floats naturels comme des dames 10, des as-dames de carreau, genre de main, donc juste check back. Et le carreau est plutôt cool. Ici, je vais faire pareil, je vais bet très cher. J'ai une main qui a pas d'équité, je m'en fous de réaliser mon équité. Et là, par contre, il aura les 10, il aura les as valets. On va simplement bet 2 tiers. Target un valet, on est assez fort pour value ici. Hein. Faut pas avoir peur de value. Ok, parfois il y aura des rois, bloc roi-dame, ce qui est quand même intéressant. As-roi peut déjà partir dans d'autres lines pré-flop, donc au final on a une très bonne main pour value.
Et c'est pareil, essayer de voir un mec call les 9, call les 10. Rep rien. On aura potentiellement 2-3 bêtes ici. Ok, donc on est contre Arnil 238. On va lui mettre une pastille sans information, ce sera plutôt celle-ci. Pas avoir peur de l'open 3BB, hein, qui l'open 3, 3,5. Ça change pas grand chose. Tout simplement avoir cliqué sur le bouton 3X. On aura toujours la même FE. Bah, les mecs open 3,5, c'est souvent des mecs qui ont juste cliqué sur pot. Ici, on va c-bet. C'est un board qui connaît quand même beaucoup extra range de défense. On va gentiment abandonner s'il nous témoigne de la force. Pourrait lim ça, ils sont même pas horribles, je pense. Les deux, on va aller 3 bêtes, c'est pas un 3 bêtes, mais bon, c'est pareil, c'est une main qui va très bien jouer. Pour le problème, c'est qu'il va défendre des pockets supérieurs, mais ici j'abuse volontairement. Roi dame. Un bet small. Roi des as dame, il a pu avoir tous les combos de as dame off à ses limites. Faire attention quand même. T4 c'est un fold. Pareil. Les 7 c'est intéressant. J'ai envie de faire un truc. L'idée ça serait call pour laisser... En fait j'ai envie de faire un truc. Je pourrais 3 bêtes classique, mais j'ai envie de call pour laisser Big Blind squeeze et repush. Il l'a pas fait. Ceci est un échec. Là, c'est pas horrible. Il y a très peu d'as là. Lui, il va déjà squeeze ses as, je pense. Une carte facile à bluffer. Et 2 tiers, on va quand même give up. On a un bluff catcher trop statique. Mais peut-être une erreur de ma part pré-flop, je pense que les joueurs sont trop passifs. Même quand il va squeeze trop fort. Pas trop d'intérêt au final. A5, on va open A5. Ça suffit pour avoir assez de fold equity. Mais vous voyez, c'est des spots, on met 5 pour gagner 6.5, c'est excellent. Sachant que si les joueurs nous laissent tranquilles, ils sont pas assez combatifs dans les splash pots, alors que c'est vraiment les spots où tu veux te battre en go fast pour maximiser ton win rate sur le format. A6 on open. Je regarde un peu qui y a, pendant que monsieur fait une pause. Dame 5 ça va être un open. Lui c'est qui? Lui ça a l'air d'être un reg. Il joue d'autres tables régulières? Il joue de la combien? Ah. Ok, il joue de la 2. Hop, excusez-moi. Dame 5, on va fold gentiment. Surtout qu'il n'est pas beaucoup de profondeur. Ici je vais checker. Pareil, comme ça 3 bet pas, il aura trop d'as. Ah, on va pas le prendre. On va call. Et river, si bet, si je pense que j'ai souvent la meilleure main. Soit on se polarise, mais je pense que j'ai trop de FE sur le 3 quarts. Il y a quand même de la showdown ici. Je pense qu'un bet half qui représente strictement rien suffit pour target un fuck call avec une deuxième, troisième, quatrième paire. Sur raise on fold. Si on fold. Vous voyez la roi dame, vous voyez ma call auto roi. Voilà. Il a tanké, donc le sizing a l'air ok. Il aurait peut-être pu le call sur 3 quarts, je sais pas, mais je sais qu'ici... la line de check back flop est cool puisque la plupart des joueurs vont c-bet automatiquement à board side, ce qui est pas forcément bon en pratique contre un field qui ne 3-bet pas suffisamment ses As-X. Et ça permet de gagner de l'argent contre des random bluffs. Des random bluffs et puis des random calls river dans la line de bet-bet. Enfin, dans la line de check-bet-bet. Si c'est trop, on va le prendre. On regarde un peu qui y a. Joker Poker. Ça a l'air d'être un régulier.
Ça aussi. « 10 et 8, y a pas tant... Ah, une range de limp, une range de flat. On a quand même un bon bet small pour deny toutes ses mains du style A5. Toutes ses PP genre 6-6. Et quand il raise, c'est assez étonnant, il aura 7-7 full frag. Bon, on a des codes plutôt sympas pour aller call ce flop. Raise pas très cher non plus. Merde. Hop. Ici on va fold, hein. On a un bluff catcher trop statique. Même quand on... mettons qu'on read nuts, trop de turn et de river sont chiantes, les trèfles. Même sur un 4-2 straight, c'est pas des boards sur lesquels on a gagné beaucoup d'argent. Ici on va checker. C'est bien, c'est que j'ai des... Waouh. J'allais dire, j'ai des bluffs river qui sont intéressants sur les 9, sur les 6, sur les 4. Mais ici on va pas le prendre. Alors si je call flop, c'est parce que je redraw d'épée brelant et je peux avoir des implies de malade contre sa range de raise. Sachant qu'il aurait raise plus cher, j'aurais déjà fold de flop. Ici on prend le squeeze. Les 20 pour gagner 12. Ça, c'est une range éclatée. Hop. En fait, pas sans régular, hein. C'est bien parce qu'il y a un splash pot ici. Et là on a aussi squeeze, vous voyez le squeeze c'est un move qui fonctionne à merveille. La différence avec la régular, c'est qu'il y a un HUD et que tu peux abuser dans certains spots, mais à un moment tu vas te faire punir. Troisième paire avec top kicker, on va se bet. Je sais pas combien d'épisodes je vais faire en deux. Bon, ici on call, hein, évidemment, on a de la domi sur les 10, les 9, les 8, tout ce genre de toutes ces régions-là. Évidemment, on est crush par As, As, Roi, Roi, Dame, Dame, à ses profondeurs. On va call. Par contre, si on aurait été sans bébé deep, j'aurais trouvé le fold. Il y a les As. Dommage. Bien joué à lui. Perdu contre Biscotte. Ouais, sans bébé deep, faut trouver le fold parce que... au mieux, on est en flip. Je pense pas que les 10 prennent la line de tapis. Et à ces profondeurs-là, on est obligé. Bah, les 4, c'est un peu low quand même. Paf. Allez, 7, on va pas le prendre. Dame 7 non plus. As 4, ça part. Je clique jamais sur autofold d'ailleurs, en fait, vous voyez bien parce que quand ça check down et que j'ai un limp de... enfin... j'ai small blind qui complète, comme j'ISO range, et bah je suis content de pouvoir jouer des plus gros pots contre le récréatif. Ici on a encore checké notre as hors de position, c'est classique. Le 9 on peut le lead. Ce que je vais faire. Pas trop de sens avec cette main mais... Et ici on va check pour catch. Wow. Là on va juste call en fait. On est bien défendu par sa range de... Bon là on va call. Hein. Je pense que les As-X font plus cher. Faudrait qu'il trouve un sin value. En plus on perd juste contre As-Valet, As-Dame, As-Roi. As-10, As-9 évidemment mais il peut les faire plus cher donc on va juste call. Et il avait As-Dame, ok. Voilà pourquoi je check flop et que j'essaie d'être un peu prudent dans ces spots, c'est parce que bah, les mecs ont trop d'as. Ici je vais pas call, je pense que c'est une erreur. Il y a trop de... Ah, quoique. En fait, toutes les turns à pique redistribuent les équités. Et en fait, ça me font pas peur à moi, principalement, mais ça me font plus peur pour eux. Donc, je vais simplement reste pas trop cher à 29. En fait, j'ai envie de le stack off quand il a Valet plus. Avec ou sans pique. L'autre problème, c'est que s'il a As-As et que sans pique et que la turn vient compléter une flush, je peux plus rien value en fait. Peut-être raise un peu cher. Cash, je suis curieux qu'il ait... Enfin, il avait rien, parce qu'il a snap fold sur point 3 quart. Lui, par contre, il a une décision. Il a peut-être une top pair. Et on va call, évidemment. On va call, bah... En plus... Bon, on a la demi sur les brelans et les overpairs et les 10x. Il a quand même tanké beaucoup. Bien sûr, on est crush par des flushs supérieurs. On redraw straight flush. C'est à noter, ça arrache pas beaucoup de pourcentage, mais on y est. Et vous voyez, les valet-valet avec un pic. Bon. Et là, typiquement, dans le spot où... Bon, ok, le valet de pique et turn, il aurait... Merde. Ah, mais attends, moi j'ai fait straight flush.
Ah ouais, j'ai vu straight flush. Je me disais, il y a un pic. Mais finalement, on value ce genre de main qu'on pourra plus value les streets suivantes. Sur beaucoup de run-out. Pas avoir peur de trop fast play nos nuts versus récréatif. Déjà, il y a une erreur que je vois beaucoup, c'est des joueurs qui slow play. Alors, ce spot, il est particulier parce que c'est un pot multi-way sur un open 4. Mais quand vous êtes par exemple dans un spot de bébé bouton en SRP, faut check raise et nuts. Hein. Faut pas slow play, c'est une erreur. En fait, le lever de slow play viendrait du fait que le mec bluff, les faux rien, les streets suivantes, ou alors qu'il soit capable de, ouais, je sais pas, de rebluff river, de faire n'importe quoi, c'est quand même curieux. Alors qu'un mec qui bet cher flop, tu le check raise, il a généralement une main, il va pas la lâcher à 7 elo. Quand je dis à 7 elo, c'est à cette limite. Ici, on a un très bon bluff avec nos 4, on va juste bet pot si ça check down. Je pense qu'on fait tapis. Ouais, là, pour la même raison, il va nous coller As-10, As-Valet, ce genre de main. On a une bonne demi, là, on fold. Tranquillement. Aïe, 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 il s'est réveillé avec les dames. Et il a gagné. Comme ça. Waouh. Ici, je vais défendre. Ah, ouais, je vais défendre. Parce que lui, il va trop souvent défendre, je pense. Ok. Ici, on va check. Il y a toujours des nuts hein, dans sa range de check back. Potentiellement, il peut avoir As 100 et pas vouloir les bet. Je préfère check pour check call. J'ai pas envie de bet pour me faire deny mon équité. Je pourrais déjà bluffer turn en soi, mais pas trop d'intérêt. Et ici, bet 1, vous voyez, c'est très étonnant. Si je veux check par contre, ici on va call. Je vois pas quelle line fait ça en fait. Enfin, je vois pas quel genre de main fait ça ici. Par contre, on va raise à 10. Et là, As 9, mais je pense que... Très bizarre. Très bizarre, mais je suis même pas sûr de faire fold deuxième paire. Roi sur 10-6-10, on va check. Je pense que c'est un board qui peut être bluffé convenablement. Si désormais on va bet. Je dis check raise. On va faire un truc marrant. Je vais 2 barres et check call river. Même sous cette river, hein. Je pense qu'en plus c'est une bonne main. Et puis il a snap call, il y aura quand même beaucoup de tirages. Je pense que Brelan réfléchit à raise. Les 5 aussi. Donc ici je check pour check call. Il a les deux. Ok, mais vous voyez, en fait, il value pas Broland 2, donc c'est pour ça que je check pour check call, parce que si c'est pas value Broland 2, bon là on est sur un board fort to strike, certes, mais genre si c'est pas value, en fait, tout ce qu'il a dans main de value, c'est un 5 ou rien. Donc même si les mecs ne sont pas capables de trouver des bluffs dans tous les spots, évidemment, faut être capable de comprendre ça. Si le mec c'est pas value Broland 2 dans ce spot, bah quand il bet, il a un 5 ou rien. Mais ici, je l'aurais bien catch sur un bet small. Alors là, on va ISO 4.5. Hors de position, c'est un peu relou qu'il soit cave à 25 BBD. Mais on y va. Ici, je vais faire un 23. Regardez. On va faire 25 même. Juste couvrir lui, je pense qu'il y a trop de merde et les deux autres peuvent pas call. Leurs deux ranges sont mortes en fait. Et s'il y a un trap, il va me repush et je vais fold, mais... Je sais pas ce qu'il fait, Biscotte. On va lui lancer un truc. Il fait ça tout à l'heure. On est contre Roi 8. Et vous voyez en plus l'intérêt, c'est que... Ah, il nous la met. C'est que même avec Any2, on a toujours de l'équité, évidemment. Je m'attendais à avoir un fold. Pré-flop. Les deux, on va bet small. Un board intéressant, ça. Il y a un truc que j'aime bien faire, c'est... En fait, je pourrais commencer à bluffer là pour target. Là, faut déjà se demander si je vais faire tapis. Je pourrais aussi raise très cher et fold. Je pense que c'est même mieux parce que... Waouh. Là, on a un fold assez tranquille. Hein. C'est pour ça que je l'aurais bluffé river sur un troisième barrel parce que vous voyez, les joueurs ont tendance à fast play
Ce qui est pas une erreur, hein. À fast play leurs notes, ici il peut très bien avoir 7 et 10, dame 10, ce genre de main. Donc en fait, quand les mains qui just call turn sont trop faibles pour assumer un troisième barrel river. Sauf sur les rivers qui viendront apporter notes à l'adversaire. Ici on va bet. Donc c'est un small blind qui a défendu. Mais pas trop inquiet. On va check sur ce valet. Et on va catch river. Ou re-raise. Ça dépend de ce qu'il fait. Mais si on va catch. Il a fait roi valet, ok. Il y aura trop de float. La preuve, il float 3 valets de trèfle sur 6-6-4 sans backdoor. Donc je suis fine. Il y aura aussi les rois dames, les dames 10, tout ce genre de trucs. Il arrivera avec trop de bluff potentiel river. Roi 7 c'est un fold, ça c'est un fold. J'aurais pu le prendre roi 7 en vrai, mais... Ici pareil, en fait j'ai une main, le problème c'est que là je suis trop cave. Enfin je suis couvert par small blind. Par contre on va juste faire un gros raise à 30, c'est bien. 30 pour gagner 20. Fold sur repush. Voilà, il se passe des trucs bizarres. Ça se trouve ici j'aurais push, il m'aurait call, même si push est ok, on a une très bonne main qui joue dans le all-in. Par contre, si Mamour fait all-in, je suis assez content parce qu'ici je pense qu'il n'y a pas 30 nuts. Alors, ok, donc là on joue un pot. Un pot de sauvage. On va pas bet cher ici. Je pense qu'un bet 15 fait très bien le taf. Sur du moins d'un quart. On peut check sur ce 9. Quand même des King X. Donc sa range de défense sur du 30 BB, elle est un peu dure à déterminer puisque c'est un spot assez bizarre. À ses profondeurs, il peut avoir toutes les PP, il peut avoir tous les Broadway du monde. Juste check back. La snap call flop, ça a noté. Il bet 38. C'est pas un size qui m'inquiète. Ici, je pense qu'on catch. Il peut toujours jouer ses nuts dans le plus cher. Bon, il y aura des mains... Waouh, il y aura des mains comme Roi Valet, ce genre de conneries, mais on a un trop bonne cote pour call, en fait. On peut aussi avoir des merdes absolues. Donc ici, on va catch. Il avait des as. Waouh, très bizarre. Et si on va call, hein, évidemment, quand on open et qu'on se fait 3 bet push. Je pense mon bottom de call, on l'a déjà eu dans un autre épisode, c'était les 8, donc les 9, on est là. Et il a As-Roi. Bon, évidemment, faut pas jouer As-Roi comme ça. Et on a encore perdu un flip, décidément. Dans le spot d'avant avec les As, je peux même pas la repush en bluff en vrai. Un mec qui a les As, faut comprendre qu'il aime trop sa main. Elle est trop belle. Donc même si le board vient apporter une flash river, il sera trop content de nous call. Si on va fold. Aussi le problème du format, c'est que vous allez jouer beaucoup de flips. C'est normal. On va mettre ça plutôt. J'ISO suffisamment cher pour me commit versus all-in. Et on a le splash, je crois que c'est la première fois qu'on l'a en stream. 4 et 10, c'est un fold, hein. C'est pas parce que pas parce que c'est joli qu'il faut... Enfin joli, je parle de la dead money, qu'il faut faire le zouave si on a fold. C'est un peu un spot chiant mais son sizing est pas bon. On a une défense. Snap bet un tiers, il fait un petit coup de souris, parce qu'il met 10. On va quand même call. On va fold turn. Alors, on a deux solutions. Ça, je comprends pas. J'aurais fold sur plus cher, je pense, mais ici, sur ce sizing, je me vois pas fold. Waouh. En fait, je vois pas de bluff dans la line de bet. Mais parfois, il est perdu avec dame, valet, mais on va pas le rebluff. On va fold. Généralement, je suis assez sticky sur ce genre de sizing, mais ici, on peut pas faire trop de folie. 10 et 7, c'est parti. Ici versus 3 bêtes, on a un 4 bêtes je pense contre Reg, ici on check. Et on fold. Dieu il dit ce sera un open si ça arrive jusqu'à moi. Ou si l'open de la merde. Voilà, typiquement ça c'est un sizing qui est assez weak. Hop, on va l'ISO. Et ici on va fold.
Fais attention à peut-être des joueurs qui commencent à me connaître, puisque ça fait plusieurs fois que je me fais playback. Ici, check, check. On va commencer à bluffer. Là, faut déjà se demander quel river on target, quel river on target pas. Ça veut pas dire qu'on commence à bluffer turn, qu'il faut nécessairement bluff toutes les rivers. Celle-ci est plutôt à chier d'ailleurs, on va pas se mentir, il a pas beaucoup de vallées, mais il a beaucoup de dronis. Donc ici je target juste hauteur dame, enfin des mains comme dame 10, roi 10, ce genre de main, donc je vais pas faire cher en fait, regardez, je vais juste faire un truc comme 13. Je target pas un 9. Je pense qu'un 9 ça call sur pot. Et là il fait all-in. Ah, on a juste un fold. Okay. Ici on va check pour check call, on a un bon check call. Ici un bon bet. Et ici on va pouvoir commencer à bluffer. Quand il snap, ça aurait pris un. Tout simplement le mettre le deuxième, on va bet pot. On va faire fold des As-X de pique. Principalement c'est ce qu'on target. Des 10x mais... Alors c'est dramatique s'il Marie bluff, mais je pense que c'est... Faut pas se dire ça, c'est trop rare. On est contre Dylan. Boto Dylan qui check, on va double check ici. Il y aura des As encore, hein, qui check backflop. Hein. Par contre ici il y en a plus, on va juste faire pot. As-10 on va défendre, mais c'est pas la défense de l'année. Check ici. Bet 1 on call, et sur le valet, on va lead 3 quarts. On va aller roi dame. Il a As-Roi, ouais, c'est pour ça qu'on check, hein, et qu'on fait pas le fou, parce que bah... Donc c'est lui qui m'a playback tout à l'heure. Je vais mettre Simi. 3 bêtes. Polar. Splash. Et là on fold. Si on va bet. Contre Tofini. As, as. Ouais, faut que je fasse attention parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à me voir faire ça, donc je vais juste changer de vitesse. Donc ça, c'est pas le call de l'année, de l'ami Toto. Alors Toto, bon, j'ai pas besoin de vérifier, mais évidemment, c'est un joueur plutôt récréatif. 7-3-7, c'est un... Alors là, on va pas raise, je pense, c'est une erreur. Parce qu'il a généralement rien dans cette line-là. Juste essayer de voler le coup. Et son sizing témoigne pas grand-chose. J'ai envie de laisser Toto flotte n'importe quoi. J'ai même pas besoin de m'isoler, je crains rien avec les As. J'aurais peut-être du raise avec les 10, ce genre de mains qui sont plus vulnérables aux scripts suivantes. Mais pas celle-ci. Et là, on fait le full, mais c'est pas une très bonne carte. Malheureusement, on pourrait croire que c'est... Waouh, c'est trop bien, j'ai fait full, mais non. C'est nul. Bon, malheureusement, enfin, heureusement, il continue à bluffer visiblement sur cet As, mais bon, étonnant. Là, je vais call, hein. On read push pas, hein. C'est une erreur. Hein. Parce qu'on... De toute façon, toutes ces mains de value qui choisissent de jouer comme ça, on les stack off river, et on perd tous ces bluffs random. Genre, s'il a 9 et 10, on le laisse vraiment faire n'importe quoi avec 9 et 10. Là, quand il check, j'ai bien peur qu'il ait rien. On va quand même le mettre à tapis, hein, écoutez. Je pense qu'il va fold. Là, les valets. Ok. Bon. Je suis très étonné de voir les valets jouer comme ça. C'est très mal joué d'ailleurs, évidemment. Ne faites pas ça avec vos valets. Et c'est pour ça que là, c'est pas une bonne carte, parce que je suis très étonné de le voir bête les valets sur cet As, puisqu'il pourrait vraiment se pisser dessus. Puisque As-Roi, As-Dame, toutes ces mains-là font maintenant top pair à la turn. Ici, j'ai une stratégie de bet small sur les bornes mono. Sinon, le check raise, c'est chiant. Si on va le 3 bet, donc là, une petite pastille. Une deuxième. Je pourrais bet. Je pourrais aussi check call block. On va check. Là, j'aime bien bet small. À gauche. Oui, c'est ça, la table de gauche. Faire 3,5. Juste envie qu'il me re-raise là. Le sizing est très bizarre. On a quand même assez d'équité pour call. Je vais bluffer small ici. Vous voyez, quand il fait ça, on va juste le repush.
value même des mains. Fuck call hauteur roi. Mais vous voyez, là je fais volontairement un petit sizing sur ce genre de board pour l'inciter à spaz. Une fois qu'il spaz, on repush. Je pourrais jouer devant le call, mais j'ai quand même une main vulnérable. Même si mon hauteur as value quasiment toute sa range de bluff qui raise, à part s'il a décidé de raise pocket. Bon bah là il fait la comédie évidemment, étant call-in il a mieux. Et on va faire une dernière rotation, ça fait 30 minutes. On a vu des trucs sympas, notamment le play juste avant avec As-Dame. Hop, bon bah celle-ci elle est terminée. Bon, c'est un peu des plays de sauvage, mais on aime bien. C'est aussi de l'intérêt avec les As. Hein. Ici, si j'ai Nuts, je bête 3,5. Et par contre, la différence, c'est que je vais pas nécessairement fast play. Je veux même pas fast play au flop. Parce que je sais que je manipule sa range pour qu'il me raise plus de merde que de main de value. C'est terminé. Je vous dis à la prochaine. Peace.